Je mets ma sonde en regard de l'orifice de la canule et j'aspire doucement en tournant ma sonde. Tranquillement. Donc deux choses, soit j'aspire à partir du moment où mon patient... En réanimation, il nous arrive de faire des trachéotomies parce que les patients restent dépendants ventilatoires. Et notre projet était de leur permettre, dans les meilleures conditions, de rentrer à la maison. Ça t'empêchera pas de parler. Le besoin était flagrant de pouvoir permettre à des gens qui se retrouvent après un séjour en réanimation dépendant ventilatoire de pouvoir rentrer à la maison avec toute la sécurité possible et tous les personnels qui les aident à rester à la maison formés. Or, un décret existe qui nécessite pour les soignants d'être formés aux aspirations trachéales pour pouvoir exercer leur métier au domicile des patients. Il existait une formation ponctuelle organisée par la Croix-Rouge qui, 1 ou 2 fois par an au maximum, se faisait à des dates bien précises et sous réserve d'un quota d'inscrits. Et ce n'était pas toujours facile de répondre à l'urgence du moment. Grosso modo, tout le monde a eu le diplôme, c'est plutôt... La pratique qui est faite en entraînement est bien. Ce mannequin dont on avait fait l'acquisition. En 2011, nous avons rassemblé une équipe constituée d'un médecin réanimateur, d'infirmières de réanimation, de kinésithérapeutes, d'une assistante sociale, un médecin hygiéniste, l'équipe pédagogique de l'IFSI du CHU de Limoges et moi-même pour monter ce cahier des charges. Cette formation qui dure 35 heures et qui est adressée à des aides-soignants qui travaillent dans des associations à domicile ou à des auxiliaires de vie ou à des AMP ou à des auxiliaires de vie scolaire ou aux aidants tout simplement, à ces parents qui sont à domicile avec leurs enfants trachéotomisés. Donc j'ai mis des gants pour être stérile. C'est surtout pour te protéger des sécrétions, parce que c'est des gants non stériles. C'est pour ça que tu utiliseras la sonde, que tu utiliseras la compresse stérile. Le cœur de cette formation, ça va être la partie pratique, de réitérer le geste de façon à avoir quelque chose qui soit acquis, qui mobilise le moins possible de réflexion. Ensuite, nous, on va insister sur 3 points, et donc, qui vont être l'hygiène, l'efficacité de l'aspiration, et puis la partie observance et transmission, c'est-à-dire ce sont nos acteurs de proximité et qui vont pouvoir après transmettre aux autres acteurs de soins sur l'évolution du patient. Donc la canule avec le ballonnet. Et ensuite, on désinfecte en le faisant tremper avec de l'eau du robinet plus de l'eau de Javel. Pendant cette semaine, les auxiliaires de vie vont recevoir des cours et pratiques et théoriques. Au sein du module théorique, je leur apprends comment aspirer un patient trachéotomisé à domicile. La technique va être complètement différente d'un service de soins où nous, on a du matériel qui est stérile et qui se change entre chaque patient. Elles vont devoir utiliser du matériel et le nettoyer en faisant avec les moyens qu'elles ont à domicile, c'est-à-dire par exemple nettoyer les bocaux d'aspiration avec du liquide vaisselle. En tant qu'auxiliaire de vie, en fait, c'est un geste qu'on appréhende un petit peu, déjà qu'on n'a pas le droit de faire sans cette formation et qu'on appréhende un petit peu parce que c'est quand même, voilà, on passe un tuyau, si je peux dire, une sonde dans la personne au niveau de la trachée et donc c'est quand même quelque chose qu'on appréhende. De plus en plus à domicile, on va trouver maintenant des chemises fenêtrées grillagées. On a formé à ce jour environ 80 personnes. S'il y en a autant, c'est qu'on arrive aujourd'hui à drainer des gens qui viennent de l'extérieur même de notre région. Ce qui montre bien qu'il y avait un vrai manque. Et c'est vrai que ça serait super si à terme, notre exemple pouvait être suivi par d'autres centres universitaires parce que souvent, la structure n'existe pas ou est très imparfaite.